Alors bonjour et bienvenue pour aujourd'hui un audio qui change des vidéos puisque j'ai quelques soucis techniques aujourd'hui, notamment à cause d'un temps pas possible dans le nord et l'impossibilité de tourner à l'intérieur. Alors on va voir tout de suite 5 façons pour arrêter de penser trop et commencer enfin à vivre. Elisabeth Gaskell disait « Penser m'a plus d'une fois rendu triste. Ce qu'il faut, c'est faire quelque chose. Faites du bien si vous le pouvez, mais en tout cas, faites quelque chose. » Les problèmes, nous devons tous les affronter. Comment se faciliter la vie en pensant moins ? Certains ne sont pas grand-chose, certains sont le changement de notre vie, certains nous forcent à tirer de l'intérieur de nous notre plus grand potentiel mental. Beaucoup provoquent en nous rien de plus que le stress. La seule chose qui nous vient lorsque nous avons des problèmes, des questions, beaucoup de questions. Nous pensons à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ce qui serait le meilleur pour nous et pour tout le monde autour de nous. Mais combien de fois nous pensons à nos pensées ? Quand allons-nous arrêter de se poser trop de questions, d'arrêter de penser pour décider ce que nous allons faire de notre vie, en pensant moins et en agissant plus ? Nous voulons faire une vraie différence, aider la société de bien vivre. Connaissez-vous ou avez-vous déjà fait l'expérience de ce qu'on appelle la rumination ? Des nuits blanches à penser, trop penser pour ne plus endormir et être au final encore plus confus. L'incertitude était alors la seule certitude. Alors heureusement, il existe des stratégies pour réduire efficacement vos pensées quand elles se font un peu trop envahissantes. Voici pour vous quelques-unes de mes préférées, simples et faciles à mettre en œuvre. Première astuce, n'oubliez pas que trop penser ne conduit pas à la perspicacité. Vous voulez en réalité prendre la décision qui sera la meilleure. Donc ça c'est une chose. Pour cela, vous avez besoin d'un niveau de perspicacité dans chaque décision que cela entraînera. Mais attention à la futilité. Pourquoi ? Parce que jamais vous ne saurez comment serait une expérience avant de la faire. École, collège, déménagement, se marier, mettre fin à une relation, les choses ne se passent pas toujours comme on l'avait pensé. Donc sachant cela, vous pouvez aller de l'avant avec une vraie compréhension de ce qui serait le mieux. Agir conduit à la clarté, ne faites pas que penser. Deuxième astuce, sachez que votre décision ne sera pas définitive. Donc ruminer vient souvent de l'idée que vous allez prendre une grande décision finale qui ne changera jamais et doit être correcte. Alors que cela n'arrivera pas. Et c'est une bonne chose. Si vous pouviez prédire avec exactitude l'ensemble de votre avenir, voudriez-vous retirer l'expérience qui découle de vos actes ? Pour moi, ça enlève tout le piment de la vie. Vous devez être conscient que, bien que pensant que vous appliquez la bonne décision, c'est peut-être pas la bonne. N'oubliez pas que vos opinions et vos connaissances d'une situation vont changer avec le temps. Cela apporte aussi un sens à la vraie liberté et la paix intérieure. Troisième astuce, sachez que trop penser, c'est nocif. Des études ont montré que la rumination était fortement liée à la dépression, l'anxiété, les crises de boulimie, la consommation d'alcool. Dans une étude, 32 827 personnes de 172 pays ont montré que les événements de la vie ont été les principaux prédicteurs de stress, suivis par des antécédents familiaux, le revenu et l'éducation, le statut de la relation et l'inclusion sociale. Donc, souciez-vous de vos problèmes si vous le souhaitez, au point de vous rendre malade, mais on vous aura averti. Quatrième astuce, restez passif toute la journée. Voulez-vous connaître l'un des principaux motifs de ceux qui pensent trop ? C'est parce qu'ils ont le temps de trop penser. Occupez-vous l'esprit, même si vous ne travaillez pas, soyez actif chez vous. Ainsi, toute activité physique quotidienne qui soulève la fréquence cardiaque et améliore en plus la santé. Alors, bougez-vous. Cinquième et dernière astuce, devenez le sceptique ultime. Il nous arrive souvent de penser négativement à des choses, mais c'est souvent dû à nos convictions personnelles. Par exemple, vous vous êtes disputé avec un ami en vous emportant rapidement et sans chercher à écouter l'autre. Vous pensez alors qu'il vous en veut parce qu'il se cherche à venger sur vous. Vous allez passer une mauvaise soirée, une mauvaise nuit à ruminer tout ça, non ? Pour certains d'entre nous, vous allez même peut-être attendre 3 jours avant de le recontacter. Mais demandez-vous, suis-je sûr à 100% que c'est à cause de cette raison ? N'ayez pas peur de douter, mais doutez de manière positive, donc en remettant en cause vos colères. En voyant le manque inhérent de la vérité dans vos croyances, vous vous trouverez naturellement beaucoup plus détendu dans toutes ces situations
et vous ne serez pas tenté de trop penser à des choses qui sont fondées sur des prévisions et des hypothèses. Allez, un petit bonus, c'est d'en parler avec votre entourage. Donc mieux de confiner vos décisions à vos propres préjugés, les perspectives et les filtres mentaux, engagez-vous à la recherche de soutien grâce à vos proches. La recherche a démontré depuis longtemps l'impact puissant de soutien social dans la réduction de stress. Mais encore mieux que cela, c'est d'obtenir un nouvel angle frais sur le sujet. Donc ça apprend toujours à voir quelque chose qu'on n'avait peut-être pas envisagé avant, parce que la personne va peut-être vous dire mais c'est peut-être à cause de cela qu'elle a réagi, c'est peut-être à cause de cela que tu n'as pas réussi, c'est peut-être à cause de cela, et des choses où vous n'avez même pas assez de recul vous-même pour le voir, et donc ça vous apporte un nouvel angle de vue, et ça vous évite de trop penser, et de enfin considérer les choses autrement. Voilà, donc je vous retrouve à vendredi pour une nouvelle vidéo, au revoir. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow